à tous, aujourd'hui on va travailler sur des techniques de point-pied, donc des frappes, évidemment des frappes de base, simples, efficaces, mais profitez-en pour faire beaucoup de répétitions, ça va être votre entraînement de la journée. Merci, amusez-vous. Bonjour à tous, on va continuer aujourd'hui sur les frappes. On va avoir 10 minutes pour faire les frappes. On va faire des petits réchauffements spécialisés pour justement ces attaques-là. Et après ça, on va travailler sur 5 frappes différentes. Vous allez avoir à travailler sur chacune pendant au moins 1 minute. Quand vous avez fini, vous recommencez. Donc, je vais faire l'explication en même temps. Le réchauffement, je vais partir toujours de la même garde, ça va être plus facile à suivre. Je suis dans ma garde ici. Je vais travailler mes hanches. Je vais juste pivoter mes hanches. Évidemment, droite et gauche. Là, je fais juste un côté. Je le fais ici. Ensuite, je vais travailler comme ça. Regardez bien mes jambes et mes hanches. Voici la différence entre les deux mouvements de réchauffement qu'on a travaillé. Le premier, je suis dans ma garde, comme dans tous les cas. Et quand je vais pivoter ici, mon pied va pivoter, mon corps pivote en même temps. Vous voyez? Regardez ma jambe arrière, je vais le refaire ici. Ma jambe, mon pied a pivoté, mon pied a pivoté. Sur l'autre mouvement, c'est juste ma hanche qui pousse. C'est juste ma hanche qui pousse avec ma jambe. C'est comme si j'envoyais de mon talon remonter vers ma cuisse et envoyer sur ma hanche. Donc je le fais ici. Je remonte du talon vers la cuisse, vers la hanche. Je remonte du talon vers la cuisse, vers la hanche. Ça, c'est la différence principale. À partir de là, on va commencer les frappes. Je vais me mettre en garde, les mains ouvertes. Puis maintenant, je vais travailler mon jab. Donc, je rentre mon menton, je remonte mes épaules, je protège bien mes côtes, mon visage. Et quand je vais travailler le jab, je rentre ici. Je viens chercher en remontant jusqu'en haut. Et je viens chercher ici. Je reste toujours dans ma garde en avant. Et je ramène dans ma garde. 1, 2. Alors, vous allez remarquer cette fois, regardez bien mon pied avant, je viens pousser sur l'avant. Je viens pousser sur l'avant en tournant légèrement. Je vais faire après ça mon cross. Alors, je fais la même chose, je reste protégé. Je viens chercher avec ma hanche. Je soulève avec mon pied arrière pour amplifier le mouvement. J'aimerais ça. Donc, vous travaillez avec tout le corps. Ensuite, de cette position, je vais ajouter un grand crochet. On peut faire un petit crochet, on va faire un grand crochet. Je suis ici, je suis dans ma garde. Je viens chercher le mouvement ici. Donc, je vais avoir la poussée qui vient d'en bas comme tout à l'heure, jusqu'à mon épaule qui va continuer le mouvement. Si vous regardez à la base, je vais avoir mon bras sur la même ligne. Je ne veux pas avoir un bras comme ça ou un bras dans l'autre sens. Puis, dans tous les cas des frappes, attention à votre poignet qui ne soit pas fléchi d'un côté ou de l'autre, mais bien droit pour pouvoir rentrer solidement avec vos jointures. Je viens chercher ici. Je fais un crochet. Le crochet il part directement de ma garde. Et faites attention que le crochet ne revienne pas vers vous. Ce n'est pas sur moi que je frappe, c'est sur la personne qui est en face de moi. Donc même si je me déplaçais, ce serait le même principe. Là, je le fais sur place, évidemment, c'est statique. Comme ça. Donc je me remets ici. Vous voyez bien mes pieds. Le pied avant pivoté. Ma garde est restée fermée. Mes épaules sont remontées, mon menton est rentré, mon bras est dans le même axe. Ensuite, je reviens ici. Dans le même axe. Je reviens ici. Ça, c'est pour les 3 coups de poing que vous allez travailler. Ensuite, on va travailler sur coup de pied. Ça va être le maigiri de base. Donc, je suis dans ma position de garde. Je vais travailler avec ma hanche, monter mon genou et laisser continuer la jambe. Donc, je suis dans cette position, dans la garde, et je viens frapper avec mon maigiri et je reviens. Maigiri, je reviens. Vous remarquerez, je ne tombe pas en arrière, je décide
de descendre en arrière. Je peux aller à droite, à gauche, ou aller sur l'avant pour changer l'enchaînement qui va suivre. Donc je suis dans ma garde, je laisse fermer, monter ici et revenir. Monter ici et revenir. À chaque fois, cette partie-là du pied va travailler, le dessous, les orteils sont relevés, et je ne vais pas donner un coup de pied vers le haut, mais un coup de pied vers l'avant dans la direction de la personne que je veux frapper. Donc je suis dans la garde, montez bien, revenez. Montez bien, revenez. Montez bien, continuez le mouvement et redescend. Et redescend. Et redescend. Bien guéri. Deuxième qu'on va travailler, c'est le Mawashigiri, coup de pied circulaire. Dans la même garde, je vais monter mon genou. Et ensuite venir frapper avec encore cette partie-là du pied, en tournant ma hanche, en ouvrant légèrement mon pied opposé pour permettre à ma hanche de pivoter. Et je vais venir frapper. Et je reviens. Et je reviens. Et je reviens. Et je reviens. Donc je suis ici. Je vais venir frapper. J'ouvre. Et ma hanche, ma jambe va monter. Et je viens frapper. Et je viens frapper. Et je viens frapper. La hauteur de frappe, celle que vous pouvez. Il n'est pas nécessaire de frapper haut, il est nécessaire de frapper bien. Donc si on ne peut pas lever, on rentre au niveau des jambes, au niveau du bas du corps. Si on peut aller plus haut, on peut aller plus haut, mais sans pencher en arrière. Même chose pour l'autre coup de pied. Travaillez là-dessus. Merci.